Quel avenir pour les radios de proximité en Côte d'Ivoire? Comment pourraient-elles contribuer à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Autant de questions qui ont fait l'objet d'échanges entre animateurs et directeurs de radios de proximité ce samedi. On en sait plus avec Laetitia Manglé. Yopougon, ce samedi matin, il est 8h30. Marcel Tansiar, animateur radio, a pour mission ce matin-là d'optimiser le réveil de ses auditeurs. Mission échouée, pourrait-on dire, pour cet agent de radio de proximité. Une coupure d'électricité survient alors qu'il est en pleine émission. C'est bien dommage, c'est récurrent dans la zone. Si on avait un peu plus de moyens, puisque on a engagé maintes fois des dossiers auprès des autorités locales, rien n'y fit jusque-là pour nous soutenir. Donc, on fait avec les coupures intempestives d'électricité. Le cas de cette radio n'est pas isolé. Plus d'une cinquantaine de radios de proximité, autrement appelées radios privées non commerciales, travaillent dans des conditions difficiles. Vraiment, nous besoin de rester un émetteur. Et puis vraiment, si on peut avoir un groupe électrogène et puis un stabilisateur, pour pas qu'on puisse avoir les coupures de courant. Pour y remédier, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, organise sa 6e assemblée générale. D'autres points, notamment la contribution des radios de proximité au respect des droits de l'homme, ont été abordés au cours de cette réunion. Aujourd'hui, nous sommes en train de sceller des partenariats avec des organisations internationales qui vont nous aider à équiper les radios. Cela a déjà commencé. Certaines radios ont commencé déjà à être équipées par notre canal. Il y a le Fonds de soutien et de développement de la presse qui nous soutient parce que nous montons des dossiers régulièrement chaque année. Donc aujourd'hui, nous avons équipé 58 radios. Une assemblée générale qui verra à son terme l'élection d'un nouveau président à la tête de l'URPCI.